Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Alors, ne voit-il pas la panique qui s'est emparée des hommes en ce moment, me demanderez-vous? Eh bien non, Dieu ne voit pas cette panique. Il ne connaît pas de virus, il ne connaît pas les maladies, il n'a aucune conscience des problèmes quotidiens des hommes. La métaphysicienne américaine Mary Baker Eddy a écrit que chez Dieu, il n'y a pas de déviation de l'harmonie ni retour à l'harmonie. L'harmonie chez Dieu est perpétuelle et continue. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe et il a vu que tout ce qu'il a fait est très bon. Ce que Dieu a déclaré bon ne peut donc devenir mauvais. La santé que Dieu a faite ne peut devenir maladie. La richesse que Dieu a créée ne peut devenir pauvreté. Et l'homme que Dieu a créé en bonne santé ne peut devenir malade. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne voit pas les problèmes des hommes, il n'en a pas conscience parce que tout ce qu'il a fait est très bon. Ce qu'il a déclaré bon ne peut devenir donc mauvais, si mauvais que cela devienne une situation qui mette Dieu en colère, une situation, un problème qu'il doit résoudre. Souvenez-vous, Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est mis au repos. Oui, Dieu est toujours au repos, dans la contemplation de ses œuvres et la création continue de se dérouler selon un programme, un script parfait, bien écrit. C'est l'homme qui se sépare de Dieu lorsque la peur envahit les pensées. C'est l'homme qui décide de quitter la maison, la conscience de son Créateur, comme le fils prodige qui a pris sa part d'héritage et est allé en aventure découvrir le monde. Ce fils a expérimenté les joies de la chair, les joies de la table. Il a vécu toutes les émotions et les états d'esprit que la richesse matérielle pouvait conférer. Puis un jour, il s'est retrouvé dans le manque, tellement qu'il ne trouvait plus à manger. Lui, le fils de l'homme riche, aimerait bien manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, une lumière jaillit dans son esprit. Il s'est souvenu de qui il est. Il était et est encore le fils d'un homme très riche et prospère. Et la maison de son père est toujours debout, toujours prospère. Le fils souffrait, mais rien n'a changé dans la maison de son père. La prospérité et l'abondance étaient toujours présentes dans cette maison. Lorsque le fils est revenu vers le père, ce dernier l'a vu de très loin et a couru l'accueillir pour le serrer dans ses bras de père. Le père n'a demandé au fils aucun compte de l'argent qu'il a gaspillé. Il était trop content de retrouver son fils bien-aimé. C'est une illustration de l'amour de Dieu, toujours présent et immuable. Lorsque l'homme s'éloigne de la conscience de Dieu, où tout est déclaré très bon, l'homme souffre de la pénurie, de la maladie et de tous les problèmes possibles. Mais dès que l'homme décide de revenir à Dieu, en prenant conscience de l'inamovibilité de la paix et l'harmonie dans la conscience de Dieu, tout rentre dans l'ordre. Et ce qui ne devait jamais changer revient à son état normal. Ainsi en est-il de votre santé et de votre prospérité. Dieu est toujours Dieu. Il ne change pas. C'est l'homme qui doit se calmer, se souvenir que Dieu est Dieu et de par ce fait, lui l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu, tel le prince ou l'héritier dans le royaume, doit rester dans la maison de son père afin d'être en sécurité et dans l'abondance. Quand l'homme s'éloigne, il rencontre des situations qu'il appelle problèmes, maladies, virus, pauvreté, misère, chômage et j'en passe. Mais dès que l'homme revient dans la maison ou conscience du Père, tout rentre dans l'ordre. Car dans cette maison, rien n'a changé et rien ne change jamais. Au milieu de la tempête, réfugiez-vous dans les bras du divin, dans la maison de votre Père. Dieu peut-il établir une table dans le désert? Oui.
absolument. Mais comment revenir dans la maison, dans la conscience du Père divin, où rien ne change, me demanderez-vous? On revient à la maison par une prise de conscience que rien n'a jamais changé dans la perfection de la maison du Père. De façon pratique, tout le changement s'effectue au niveau de la pensée. L'enfant prodige qui retournait vers la maison de son père avait en esprit la magnificence de cette maison. Les beaux jardins, les tables bien garnies, les beaux et luxueux habits, l'amour du Père, l'abondance en quantité de toutes les bonnes choses. Avant même de revenir dans la maison de son père, l'enfant prodige dans son esprit, dans ses pensées, s'était déjà projeté dans la maison de son père, dans la maison où il était né et qu'il n'aurait jamais dû quitter. Il voyait et revivait toutes ces choses dans ses pensées. Et c'est ce que nous devons faire aussi lorsque nous voulons sortir des marasmes d'une vie humaine sans saveur. Lorsque vous vous retrouvez dans cette période de confinement, dans cette période de panique, gardez en esprit que l'abondance règne dans la maison de votre Père. Regardez donc toutes choses autour de vous avec les yeux de l'abondance. Regardez dans votre réfrigérateur, vos placards de stockage. Regardez toutes choses avec les yeux et la conscience de l'abondance. Souvenez-vous qu'il est dit que l'huile et la farine ne manqueront jamais. Lorsque dans votre cuisine vous prélevez dans vos provisions pour faire le repas, ne vous inquiétez point en voyant baisser le niveau des provisions. Voyez spirituellement le verre totalement plein et non à moitié vide ou à moitié plein. Le verre doit être vu plein. Dites-vous mentalement que le sac de riz sera toujours plein et est déjà plein. Voyez-le plein. Voyez les condiments en grande quantité dans votre cuisine. Voyez la bouteille d'huile déjà pleine, le haricot, le hatcheke, le gari, les réserves d'eau, les conserves, les viandes, poissons, lait, sucre, sel, épices, légumes, spaghettis, macaroni, igname, manioc, bouteilles de vin, amuse-bouche, pâte dentifrice et que sais-je encore. Voyez toutes ces choses comme étant déjà disponibles et en quantité illimitée dans votre maison. Lorsque vous tournez les yeux vers le sac de riz à moitié vide ou à moitié plein, voyez plutôt un sac plein. Ne laissez pas un seul instant la peur du manque traverser votre esprit. Le retour dans la maison de l'abondance est une prise de conscience active. Il ne s'agit pas de déclarer l'abondance ou de proclamer la prospérité. Il s'agit de se mettre en action comme le fils prodige qui n'est pas resté dans le pays lointain en passant du temps à déclarer aux habitants du pays combien son père est magnifique et riche. Il a pris conscience et s'est mis en mouvement. Il s'est mis en route vers la maison du Père. Rien n'aurait changé dans la situation du fils prodige s'il n'avait pas fait le mouvement retour vers la maison du Père. Il serait toujours conscient de la richesse de la maison du Père, mais lui qui est dans le pays étranger, loin du domicile paternel, serait toujours dans la souffrance. Vous de même, mettez-vous en mouvement vers la maison du Père, en ayant une conscience de l'abondance illimitée de votre propre foyer. Utilisez votre imagination créative pour voir l'abondance déjà présente dans tous les aspects de votre vie. Multipliez mentalement toutes vos possessions dans votre imagination. Voyez vos réserves d'argent en quantité toujours suffisante pour satisfaire vos besoins. Dépensez votre argent avec confiance et ne craignez jamais d'en manquer. Utilisez vos provisions de la cuisine avec confiance, conscient qu'il y en a maintenant et qu'il y en aura toujours. C'est cela que l'apôtre Paul appelle une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chaque jour, utilisez avec foi et confiance les quantités dont vous avez besoin pour la cuisine et répétez en vous-même que les provisions se renouvellent et s'accroissent.
Ne dites pas à votre maisonnée, dépensez doucement, utilisez et petitement, parce que nous sommes en confinement, il faut utiliser avec sagesse, ça va finir, ça va faire ci, ça va faire ça. Non. Utilisez avec sagesse, utilisez avec foi, et ça se renouvellera. C'est cela, la réalité de la maison du Père. Toutes les choses arrivent en quantité. Jamais il ne saurait y avoir de pénurie. Gardez fermement cette vision de vos provisions durant toute cette période et même après. Et vous verrez, l'huile coulera toujours. La farine se multipliera. Les 2 pains et poissons deviendront 12 paniers que vous partagerez même avec les voisins. C'est la foi active. Chers amis, je vous souhaite un très agréable dimanche dans la paix du Seigneur. C'était Edmond Anouko, docteur en métaphysique appliquée.